Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 7e Pérek. La Mishnah nous enseigne Zait Shenimtsa Omed Ben Shalosh Shurot Shel Shne Malbenim Ushracho. Le Barthénois nous explique qu'à l'époque, ils avaient donc l'habitude de planter des rangées d'oliviers et entre ces rangées, on semait aussi de la récolte. Donc nous avons 3 rangées d'oliviers, au milieu nous avons des carrés de récolte et au milieu de la rangée du milieu on a oublié un olivier. Donc Zaït, un olivier, chez Nimtsa Omed qui se trouve Ben Shalosh Shurot, entre 3 rangées, chez Shne Malbenim où il y a 2 rangées de carrés de récolte. Donc entre 3 rangées d'oliviers, il y a entre ces 3 rangées des carrés de récolte, où Shracho est dans la rangée du milieu, au milieu des arbres, on a oublié un olivier, Enoshira, ce n'est pas un oubli. Pourquoi ce n'est pas un oubli? Étant donné que les arbres qui se trouvent tout autour, à côté, ont caché cet arbre-là, et c'est pour cela qu'il ne l'a pas vu. La shira, c'est lorsque l'arbre n'a pas été caché, il n'y a pas eu quelque chose d'extérieur qui m'a empêché de prendre la récolte. Je l'ai oublié, là la Torah me dit tu ne reviendras pas, tu le laisseras aux pauvres. Mais si l'arbre a été caché par d'autres arbres, dans ce cas-là, il n'y a pas de shira, je peux revenir les prendre. Zaït sheyeshbo sa'ataim, un olivier qui a une production particulièrement abondante, 2 CA. 2 CA d'olive, donc CA c'était une mesure donc à l'époque, 2 CA d'olive ou shracho, et la récolte, les olives ont été oubliées, et noshira, ce n'est pas un oubli. Pourquoi ce n'est pas un oubli? Puisque comme nous l'avons vu, pour la récolte elle-même, lorsqu'il y avait un tas qui a été oublié, si sur ce tas-là il y avait de quoi récupérer 2 CA de récolte, nous avons vu plus haut dans le 6e Pérek, la 6e Mishnah, que ce n'est pas un oubli. Donc là aussi, enoshira, ce n'est pas oublié parce qu'il va revenir prendre ces olives-là. Bameh dvarim amurim. Donc est-ce que ceci a été dit? Donc bien sûr, pour préciser la raison qui avait été donnée pour la récolte, c'est que la Torah dit tu ne reviendras pas la prendre, c'est-à-dire une récolte que tu peux prendre une fois. S'il y a 2 CA, on ne peut pas porter les 2 CA en une seule fois. Donc de même pour les oliviers, la Torah donc, ne nous parle pas de ce cas-là, parce que la Torah dit tu ne reviendras pas les prendre, mais là 2 CA, je ne peux pas les prendre en une fois. Donc la Torah ne nous parle pas de ce cas-là et il n'y a pas de shira. Bameh dvarim mamurim, quand est-ce que tout ceci a été dit? C'est-à-dire dans la première Mishnah, qu'un arbre, un olivier qui a un shem, un nom, parce que ses olives ont coulé de l'huile, ou parce qu'il y a une abondance, il y a beaucoup d'olives, ou parce que cet olivier se trouve proche d'un endroit précis, nous avons vu qu'il n'y a pas de shira d'oubli, à condition qu'il n'a pas commencé à couper, à cueillir les olives. Il a complètement oublié l'arbre. Donc là, on dit que ce n'est pas un oubli, il va s'en rappeler, il va revenir. Avalimit trilbo. Mais s'il a commencé à couper l'arbre, les fruits de l'arbre, même si c'est un olivier qui a un nom particulier en son moment, c'est-à-dire on est à la période où on voit l'huile couler des olives de l'arbre, donc c'est sûr que c'est un arbre qu'on n'oubliera pas. Ushracho, il a été oublié parce qu'on a commencé à cueillir, on a oublié une partie, là dans ce cas-là, yesh lo shira. Il y a un oubli parce que le propriétaire se dira de cet arbre-là, j'ai déjà tout pris, étant donné qu'il a commencé, il se rappelle qu'il a coupé de cet arbre-là. Il ne se rappelle pas est-ce qu'il a tout pris, il se dit certainement j'ai déjà tout cueilli, donc il l'a oublié, c'est pour les pauvres. La Mishnah nous dit Kozman sheyeshlo tartav yeshlo berosho. Un autre din. Tant qu'il y a des olives en dessous de l'arbre, il y en a berosho, c'est-à-dire on a le droit de les reprendre, il n'y a pas d'oubli. Comment on procédait à l'époque pour cueillir les olives de l'arbre? On frappait des morceaux de bois, on frappait les branches, les olives tombaient sur le sol et donc on ramassait ensuite les olives. Donc, kol zman sheyeshlo tartav, tant qu'il y a
des olives en dessous l'arbre, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore ramassé toutes ces olives-là, yeshlo berosho, il y a encore des olives, c'est-à-dire que si il a oublié des olives en haut, ce n'est pas considéré comme un oubli, le propriétaire peut les reprendre. Pourquoi? Parce que l'habitude était au moment où il vient ramasser les olives par terre, il lève les yeux, il regarde, est-ce que sur l'arbre il ne reste plus rien? Donc puisque il en reste encore sur le sol, on ne peut pas dire qu'il a oublié ce qui se trouve sur l'arbre, il aura le droit de les reprendre. Rabbi Meir dit non, mais j'étais l'air à Machabé. Pour Rabbi Meir, dès que à Machabé, c'est-à-dire celui qui ramasse les olives et qui vérifie dans tous les coins où les olives peuvent encore se cacher, dès qu'il a vérifié, c'est là qu'il n'a plus le droit de le reprendre, qu'il y a un digne de shikha. Mais ça voudrait dire que Rabbi Meir nous enseigne que même dans le cas où tu ne trouves plus d'olive en dessous, il n'y a pas encore de shikha tant que celui qui vient inspecter, vient voir une dernière fois s'il ne reste plus d'olive cachée, n'est pas passé. Donc d'après Tanakama, une fois qu'il n'y a plus d'olive sur le sol, tout ce qui a été oublié dans l'arbre est pour les pauvres. Pourquoi? Puisque au moment où on vient prendre les olives du sol, on regarde s'il y a encore des olives sur l'arbre. Dès qu'on voit qu'il n'y a plus d'olives, donc ce qui est resté est oublié. Pour Rabbi Meir, non. Même si tu as ramassé ce qui se trouve sur le sol, tant que le responsable, ou celui qui venait, lui, qui était chargé pour cela, ou le propriétaire lui-même de l'arbre n'est pas venu inspecter, voir qu'il n'y ait plus de fruits sur l'arbre, qu'il n'y ait plus d'olives, tant qu'il n'est pas venu, il n'y a pas de shikha. Une fois qu'il est venu, il a vu qu'il n'y avait plus rien, là dans ce cas-là, il y a une shikha pour ce qui est resté, ce qui a été oublié dans l'arbre, c'est pour les pauvres. Là, nous avons pour l'instant terminé avec le din de shikha. Nous allons dans la prochaine Mishnah voir un nouveau din concernant Perot Veolelot pour la vigne. Nous verrons donc la prochaine fois dans la troisième Mishnah.